On y va pour les cancers, pour le mois de novembre 2021, Soleil en cancer, Lune en cancer, Ascendant en cancer et Vénus en cancer. Je lance le générique hein, et je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Voilà. Alors, on y va pour vos énergies, pour mes cancers. Qu'est-ce que vous aviez comme carte pour le mois de novembre hein, au niveau des arcanes majeures? Vous aviez la Lune. La Lune, donc intuition, principe féminin de réceptivité, non-dit, secret, clairvoyance. On a tout ça. Cycle de la Lune aussi, hein, une nouvelle Lune en Scorpion, le 4 novembre, qui va nous amener à poser des intentions sur ce que l'on a envie de voir se régénérer. Pleine Lune en Taureau, le 19, avec une Lune qui rentre dans le signe du Taureau, le 17. La pleine Lune en Taureau va nous parler de recevoir de l'abondance. Pour moi, il va peut-être y avoir des énergies qui sont en lien avec notre abondance, justement. Comment on se positionne vis-à-vis de ce qui est important pour nous, ce qui manifeste l'abondance, ce qu'est l'abondance pour nous. Au niveau de l'oracle, on me parle de purification. Ok, il y a des choses à lâcher. Moi, là, je suis beaucoup avec la conjonction Lune-Soleil. Qu'est-ce qu'on lâche, sur quoi on revient. On a le nœud nord qui nous amène à simplifier la communication, à aller vers ce qui est plus réduit, plus simple, et à lâcher le compliqué. Il y a peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la couleur? Charité et confiance, le bleu. Chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à dire. Vous avez peut-être des choses à exprimer, peut-être une pensée à purifier, un peu plus faire confiance aux autres aussi et à tendre la main. On va voir ce qu'il y a au niveau de vos énergies. Vous en êtes où? Alors, vous êtes dans une forme de conflit physique intérieur pour ce mois de novembre. Mes cancers, il y a quelque chose là. Alors la lune, on va voir dans quelle mesure elle vous met en tension. Il y a de la reconnaissance, hein. Reconnaissance au niveau de vos ressources. Vous êtes reconnu comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de... oui, quelqu'un sur qui on s'appuie. Il y a une bonne maîtrise. Hein. Ici, on a les énergies du taureau. Vous voyez, je vous parlais des ressources. Le taureau, c'est la carte des ressources. Alors, je ne vois pas de problème au niveau finalement de vos ressources matérielles, hein, mais peut-être plus au niveau de vos ressources physiques, cette tension physique qui va se manifester peut-être par une plus grande sagesse. On va voir au niveau de la suite du tirage ce que ça dit. Ok, au niveau de la communication, des énergies très protégées, hein, protégées, soleil en vierge. Un travail bien fait qui porte ses fruits. Votre capacité à communiquer paye. Ouais. Et votre intelligence, en fait, est au service hein, de votre réussite. Hein. Très bien. Sur vos racines. Alors, j'ai des gens qui ont le sentiment ou la crainte hein, de perdre pied dans une situation. C'est pas forcément justifié, je vais recouvrir après. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être suffisant. Ici, on est sur votre maison, là, c'est la maison du cancer, là. J'ai des gens qui ont peur d'être rejetés par leur famille, famille de cœur, famille de sang. Ça vous met dans une certaine confusion. Il y a de la tension là. Il y a de la tension. On va essayer. Alors, ouais. Et sur le quotidien, vous vous accrochez à quelque chose. Ok.
Bon. Ok. Bon, ici, j'ai le sentiment que votre créativité, elle part un peu dans tous les sens. Et peut-être qu'il serait souhaitable de se canaliser. Vous voyez, de se concentrer sur un travail bien fait. Là, j'ai une protection, on s'accroche. Alors, on s'accroche à quoi? On s'accroche à sa routine, à son quotidien, à ses habitudes. On va aller voir ce qu'il y a au niveau de la régénération et de la leçon à apprendre, voir quels sont les conseils du tarot. Je vais recouvrir là. Au niveau de vos opportunités avec les autres, j'ai un nouveau départ. Donc, il y a une possibilité de vous montrer différente vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis d'une personne avec qui vous aimeriez avancer sentimentalement, mais aussi vis-à-vis peut-être d'un employeur, d'un patron, d'un collaborateur. Il y a un nouveau chemin ici. C'est comme si on sortait d'une situation qui est compliquée, qui est tendue, qui vous bloque, hein, avec peut-être, ici j'ai des décisions de justice là. Peut-être que vous sortez d'une décision. Pour moi, c'est passé, hein, au moment où ça se passe. C'est pas quelque chose qui va arriver forcément en novembre. Ça vous met dans le trouble. Ça vous met en tension, ça vous met en tension émotionnelle, dans la confusion. Hein. Ok, sur la régénération. Ah bah, ouais, il y a une régénération profonde, hein, et qui se joue, à mon avis, avec la lune, là. Purification. Il y a des choses à lâcher. On me parle de faire confiance aux gens. Et d'harmoniser les relations aux autres. Hein, pour voir ça. Ok, sur vos valeurs, il y a une façon de vous activer. Vous avez envie d'avancer. Il y a une élévation qui se passe. Mais parfois, peut-être un petit peu sur un mode agressif. On a Mars en Scorpion, prudence. Hein, Mars en Scorpion, ça fait écho à votre énergie aussi du Cancer. Ça renvoie à votre signe. C'est une bonne énergie à canaliser encore une fois. Ça peut être une bonne énergie. À vous de voir ce que vous en faites. Mars peut nous rendre agressifs, mais elle nous donne aussi de la puissance et de la motivation, de l'influx pour faire face aux difficultés. Et en fait, il me semble qu'ici, ce que ça nous dit, c'est que Mars va vous aider à justement aller vers cette régénération. Ici, l'énergie du Scorpion dans sa maison. Très fort, très puissant. Qu'est-ce qu'on a sur votre... ouais, vous êtes dans la... Bah écoutez, mes cancers, novembre, là, c'est un moment de transition quand même. Hein. Vous avez des choix à faire, il y a des choses à trancher. J'ai comme un appel à choisir entre les conflits, les tensions, la confusion et la purification, le nettoyage. Et j'ai vraiment quelque chose qui se joue sur le plan lunaire. Hein. Au niveau du collectif, au niveau du collectif, vous voyez, on a les énergies du bélier et donc, par analogie de Mars, au niveau du collectif, il y a peut-être quelque chose à poser où on vous impose quelque chose, on vous parle d'autorité. Donc soit c'est vous qui vous imposez aux autres, soit c'est quelqu'un qui vous impose quelque chose. Ça vous met dans un certain trouble hein, quand même. Ça vous met dans un certain trouble. Mais on me dit qu'en fait, ça vous trouble parce que vous êtes trop... Alors, je reçois ça comme ça, vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous êtes trop attaché aux biens matériels. Et du coup, vous vous accrochez à... de façon non nécessaire. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, ça. Au niveau de la leçon, vous avez le monde à portée de doigts, de bras, de mains. À vous d'aller vers ça. Il y a aussi de la sagesse dans le monde. C'est Saturne. C'est les énergies limitantes de Saturne qui nous structurent, qui vont donner de la structuration à ce 7 de coupe qui est un peu confus, qui est un peu diffus, qui va canaliser cette
chamaillerie, là. Vous êtes peut-être pour certains en mode bataille. Et on voit bien que ça porte pas forcément ses fruits. Je vais recouvrir pour voir. Ou alors, ou c'est vous qui êtes en mode bataille, ou alors on vous fait subir ça et c'est votre... Mais enfin ici, ça me parle davantage quand même de votre état d'esprit et de vos disponibilités. Donc, ça me parle de tension physique ici. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour mes cancers, pour le 5 de bâton? Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur ce 5 de bâton? 5 de bâton pour mes cancers, s'il vous plaît. Alors. Mais vous tranchez quelque chose. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors. J'ai un appel. J'ai un appel où j'ai deux choses. Un appel à changer. Vous voyez, charité, confiance. Aller vers un travail d'équipe. Il y a un message qui est faites confiance aux autres. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé là, mes cancers, mais peut-être on vous a trahi, on vous a mis dans une situation inconfortable hein, sur le plan physique, hein, qui vous empêche de dormir, qui vous tend, qui vous met peut-être de la tension, de l'hypertension, qui vous met dans une hypervigilance. Et on me dit en fait qu'il y a une part, votre part, c'est d'oser faire confiance et de tendre la main. J'ai peut-être des gens qui sont un peu, qui campent sur leur position. Il y a quelque chose d'un peu figé quand même avec le signe du taureau. Hein. On a le taureau, signe de terre fixe. On a quelque chose qui est ancré, certes, mais qui s'accroche aussi au bien matériel. On l'a ici aussi, d'accord? Alors, qui s'accroche au bien matériel ou qui campe sur ses positions, tout simplement aussi. Donc là, je reçois une invitation à changer d'optique et à aller vers plus de collaboration. Et on m'invite à vous dire, posez vos intentions au moment de la nouvelle lune en Scorpion. Elle va vous aider à changer de paradigme, à changer de point de vue sur les situations. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos racines là? C'est quoi ce 5? Il y a cette peur de rejet. Alors, on vous a... Ok. J'ai un signe d'air, là. Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai un signe d'air qui... ou une Vierge. Qui vous cause un peu du souci. Alors, une ou un, hein, mais énergie féminine. Hein, autorité qui ordonne. Alors, hop, attendez. On vous a contraint, ou on va vous contraindre, et ça vous va pas. Ça vous va pas bien. Qu'est-ce que c'est là? On vous contraint sur quoi? Je peux avoir aussi, alors peut-être un père qui a été maternant, qui vous cause un problème. Je vais avoir des gens qui souffrent qui manquent d'accroche avec leurs proches, hein, qui ont du mal à rentrer en contact avec leur famille aussi. Je vais avoir ça. Mais vous voyez, il y a une célébration après. J'ai l'impression, hein, le message que je reçois là, c'est qu'il y a des brouilles du passé qui rejaillissent. Et alors là, on est en novembre, on vient de fêter les morts. Il y a des choses, des énergies qui se réveillent, où on fait un peu un bilan sur soi. Hein. La pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, c'est aussi l'occasion d'aller explorer sa part profonde. Hein. Et là, on fait un petit bilan. On en est où? Et en fait, ce que je reçois, c'est que vous avez des tensions familiales anciennes, ancrées, qui sont peut-être des chamailleries, mais qui sont peut-être plus graves que ça. Et vous avez peut-être coupé les ponts à un moment. Et on vous invite à tendre la main, à retourner vers, sans penser que vous allez changer les gens
Hein, on me parle de purification, donc il y a des choses quand même à nettoyer, à lâcher par rapport à vos attentes, mais de faire preuve de bienveillance, de charité vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ces personnes. Hein. Pour moi, c'est des gens de votre foyer, de vos racines, ça peut être vos parents, ça peut être même des cousins. Les frères, les sœurs, on les a là. Mais bon, pour moi, c'est quand même, je vois une réunion de famille en fait. Je vois une réunion de famille avec une réparation. Et peut-être vous étiez le vilain petit canard, et puis quelqu'un ou quelque chose vient couper, qu'il se passe quelque chose. Et peut-être c'est à vous justement de purifier, de nettoyer, de lâcher pour aller vers une réunion de la famille. Voilà le message pour moi. Alors, j'allais dire, voilà, le 7. On a de nouveau un 7, le déséquilibre. Vous êtes en transition, mes cancers, là. Il y a un 7 sur le plan émotionnel. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Effectivement, ça vous met dans le trouble. Hein. Tout nettoyage, tout ce qui se passe dans l'intuition, avec l'intuition, dans le cycle lunaire, c'est la nuit. On est dans quelque chose de pas forcément très palpable, très concret. Là, moi, j'entends comment vous avez des énergies fixes de terme. Bien que vous soyez cancer, il y a quand même un besoin d'ancrage. Et là, je vois qu'il y a de la confusion sur le plan émotionnel. Ça peut aussi être quand même sur le plan des idées, sur le plan mental. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi choisir. Et ça vous met aussi en tension sur le plan physique. On me dit que il y a une situation qui vous demande de persévérer. Et ça vous coûte. Ça vous coûte, mais ça vaut la peine, hein, puisqu'au bout, vous avez le monde, vous avez la réussite complète. D'accord, mes cancers? Avec une leçon de vie à apprendre, quand même. Hein. Il y a quelque chose à prendre au passage. C'est pas la réussite fulgurante et brillante et à sens unique. Non, vous allez retirer une leçon de ça et vous allez grandir, vous allez... oui, vous allez vous élever du coup et vous aurez une autre approche en fait sur les situations de la vie. En tout cas, ça se passe bien et vous voyez, ça passe par du 3. Regardez, collaboration, fête. Il y a quelque chose, on revient avec les gens. On était peut-être en froid, en tension et on revient. Je voudrais recouvrir ce 4 de denier pour voir un peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche comme ça? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour le 4 de denier sur la maison 6? J'ai 2 cartes, je prends les 2. Alors, on me parle d'une nette amélioration, mais il y a des choses en fait qui sont livrées un petit peu au hasard. Il y a la chance, mais il y a en même temps la roue qui tourne. Alors, j'ai 2 choses, hein. Vous sentez que la roue tourne et vous essayez à tout prix, hein, le magicien, il va essayer à tout prix d'œuvrer pour que les choses ne bougent pas parce que ça vous fait trop peur. Ça vous fait trop peur d'avancer. Ça, c'est un premier message. Mais j'ai aussi des gens qui sont dans une situation compliquée où ils sont enferrés, là, ils n'arrivent pas à sortir de leur quotidien. Et on me parle de chance et d'expansion aussi, avec tous les outils à leur disposition pour avancer. Donc 2 messages assez contrastés. Vous prenez celui qui vous parle, mais pour moi il y a les deux. C'est-à-dire le magicien, il a une face lumineuse, une face un peu plus obscure. La roue de fortune aussi, il y a une part parfois une part de hasard, une part on ne sait pas. Moi cette carte quand je la sors, il y a des moments où on ne sait pas. On verra bien ce que l'univers vous a réservé et on ne nous en dit pas plus. Et puis à d'autres moments, ça peut aussi être Jupiter, l'expansion, la chance, l'amélioration. Et là, avec ce 4 de denier, il y a quand même quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. Hein. Et le magicien, il est juste au début de son chemin. Regardez, on a de nouveau un 1. Donc il y a une transformation, un nouveau départ. À vous de choisir aussi ce que vous voulez faire de ces... comment dire, de vos qualités d'effort, d'analyse, de travail. Hein. Voilà. Donc, écoutez, vous le gardez comme ça. Regardez. On met la roue de fortune en avant. On va voir. On va voir ce qui va se passer. C'est ce que ça me dit là. On va voir ce qui va se passer.
On peut tabler sur une amélioration, mais ça reste à confirmer, on va dire. Il y a un vrai questionnement à aller chercher hein, sur comment je m'accroche à ce que je possède. Voilà. Je reprends les énergies par rapport aux possessions. Hein. Maison 2, maison du taureau. Actuellement, on a Uranus dans la maison du taureau qui nous pousse à remettre en question notre rapport au bien matériel. Et en fait, avec la pleine lune en taureau, on va avoir une conjonction lune-Uranus qui va nous pousser aussi à avoir des réactions un petit peu surprenantes. Alors attendez, ça se passe quel jour exactement, à quel moment là, cette conjonction lune-Uranus alors... Eh bien, je ne la trouve pas. Sextile. Elle bouge vite la lune. Alors, attendez. Ici, voilà. Le 18. Ouais. Donc, en fait, on a de l'imprévisibilité dans les réactions émotionnelles à partir du 18, là, avec cette conjonction Uranus-Lune. Et ça prépare quand même hein, cette pleine lune du 20. Je vous ai dit que c'est une pleine lune où on peut recevoir de l'abondance. Hein. Ici, regardez, votre travail, votre intelligence vont vous apporter de l'abondance et c'est confirmé par le monde. Néanmoins, il y a quand même quelque chose à prendre en considération. C'est aussi la transformation, l'imprévisibilité de la route fortune aussi et tout ce qui se joue autour de la lune. Hein. Donc, conjonction lune-Uranus. Comment est-ce que vous allez réagir émotionnellement par rapport au bien matériel. Pour certains, je vais avoir vraiment un questionnement sur ce plan-là. J'espère que mon message est clair. Qu'est-ce que j'avais aussi à demander? Oui, je voudrais clarifier quand même ce cavalier d'épée qui est un peu duel des fois. Il est parfois tantôt très agressif, tantôt combatif. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est beau. C'est beau. On a un soleil sur la spiritualité, une élévation, une transformation. Alors, on a le soleil qui va transiter le 22 en Sagittaire, nous apporte prospérité et joie. On revient sur peut-être, hein, c'est ça, il y a peut-être des choses qui se débloquent avec le Sagittaire par analogie, c'est Jupiter. Ici, donc, on se retrouve avec, par analogie aussi, hein, un lien entre ces deux cartes, hein, la route fortune et le soleil. Il y a peut-être un moment où, oui, votre positionnement spirituel ou vos valeurs, elles vont être en concordance, en fait, avec le bien commun. Parce que quand même, là, moi, je reçois quelque chose qui touche aux autres. Vous avez une opportunité de recommencer quelque chose. Regardez, quand même, je trouve que c'est pas anodin, là. On nous dit que vous avez une opportunité, ça passe par de la purification, de la clarification, une expression de votre ego chaleureuse, charitable et dans la confiance. D'accord? Avec de nouvelles opportunités. Il y aura de nouvelles opportunités. En gros, ce que je reçois, c'est il n'est pas nécessairement besoin d'être ultra combatif et agressif pour arriver à vos fins, en fait. Il suffit de tendre la main. Il y a quelque chose là qui va que vous allez déterminer, en fait. Que vous avez un choix à faire hein, sur votre positionnement au monde. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Quelle est votre mission? Quelle est votre position, en fait, dans cette... Alors, regardez, il y a un renouveau sur les idées. Il y a une nouvelle façon d'être au monde. Effectivement, vous allez choisir et vous allez prendre un nouveau chemin. Hein? Et vous allez avoir aussi un message. Potentiellement un message qui viendra du collectif. Hein? Là, on a les énergies du bélier. On a des énergies de la combativité. Je vous ai dit, bélier Mars en scorpion. Énergie puissante pour faire face aux situations difficiles. Sur le collectif, il y a ou c'est vous qui faites face à une situation vis-à-vis du collectif avec autorité. Il y a une concrétisation peut-être de quelque chose qui se joue dans le collectif, ou bien c'est le collectif qui vous demande de vous repositionner. Ça, c'est pas impossible.
Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, je vois quelque chose. Alors, je suis tentée de voir que ça vous coûte un peu. Vous tournez un peu le dos à cette... Ça vous agace un petit peu. Néanmoins, derrière, il y a une leçon à apprendre qui va vous apporter beaucoup d'abondance, mes cancers. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle de l'esprit animal. J'aime bien, voilà, j'ai envie de rajouter ça dans mes tirages, hein, pour novembre en tout cas. On verra pour les mois suivants. Est-ce qu'on peut avoir un message de l'esprit animal, s'il vous plaît? Un message complémentaire à ce tirage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La grenouille, faites du tri. Faites du tri, purification. 2 et 8, 10. Alors, aboutissement qu'on peut réduire à 1, nouveau départ. 1, on avait le 1 ici, le magicien. Ici, on est sur un début aussi. On repart, on a le 10, on a le 21. On a un cycle qui se termine, hein, pour vous mes cancers, et qui recommence. Et ça passe par un nettoyage. Regardez, la mort en fait, les énergies du scorpion, c'est une régénération. On est comme un serpent qui perd sa mue. On se transforme, on fait du tri, on nettoie, on purifie, voilà, vous y mettez ce qui vous va. Il y a un nettoyage à faire. Il y avait l'idée de trancher aussi pour arriver à son abondance, hein. Ça, c'est pour moi, il y a quand même un message assez clair. À quel moment aussi, alors je regarde toujours en référence avec la Lune, à quel moment est-ce qu'on a la Lune dans le signe de la Vierge? Parce que c'est aussi un moment particulièrement favorable pour faire pour réaliser ce tri en fait. Et aussi quand on a la Lune, la Lune est en Capricorne. La Lune en Capricorne, c'est plus dans l'organisation, mais ça implique aussi une forme de tri. Alors, le 27 novembre, la Lune est en Vierge. Donc, c'est l'occasion de faire du ménage, de mettre en place une nouvelle routine. Je vous l'avais dit. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se jouent comme ça le 27 novembre. Et Lune en Capricorne, ce sera le 7 novembre. Donc, et là, on met de l'ordre dans ses affaires. Donc, vous voyez comment on a quand même un cycle lunaire pour vous, mes cancers, qui va vous parler. 4 novembre, qu'est-ce que j'ai dit? 7 novembre. Donc, 4 novembre, c'est la nouvelle lune en scorpion, régénération. 7 novembre, transit de la lune en Capricorne, on met ses affaires en ordre. 20 novembre, transit de la lune en taureau, on récolte l'abondance, mais aussi on peut se questionner sur ce que l'on veut dans l'abondance, qu'est-ce qu'on y met. Et puis on termine par lune en Vierge. Qu'est-ce que j'ai dit comme date déjà? J'ai oublié, pardon. 27, lune en Vierge, on fait du ménage. Et là, on reprend les énergies de la grenouille. Voilà. Bon, alors ça, c'est pas mal d'indications qui jalonnent votre mois de novembre. Je vais regarder le message du cosmos. Alors, le cosmos, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel message on peut recevoir du cosmos, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message des anges? Hop, on en a un. Est-ce que j'en ai un autre qui veut bien venir pour mes cancers? Oui. Est-ce qu'il y en a encore un? Peut-être qu'on n'en aura que 2 pour aujourd'hui. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici en premier, on avait celui-là. On me parle de vulnérabilité et de liberté et d'écouter profondément. Alors, voyez, là, quand même, hein, ouais, écoutez. Alors, écoutez le collectif. Écoutez les autres, faites leur confiance et faites preuve de charité. J'ai peut-être des gens qui sont en mode un peu bloqué en ce moment. Mais par peur, voyez, en fait, les énergies du 4 de denier, c'est pas tant qu'on s'accroche au bien matériel, c'est qu'on a peur, il y a des peurs intérieures. On avait ici la peur aussi, le 5 de denier, la peur de manquer, la peur d'être isolé, la peur d'être exclu. D'accord? En fait, nos attitudes, elles peuvent être, et souvent les attitudes même des autres, hein, qu'on reçoit comme très négatives, elles peuvent être
mobilisé, en fait, généré par un manque de confiance en soi, par un sentiment de fragilité, comment dire, de vulnérabilité, c'est exactement ça. Mais en même temps, votre vulnérabilité, une fois que vous en prenez conscience et que vous l'acceptez, elle vous donne une grande liberté. Parce qu'une fois que vous vous connaissez, vous savez, en fait, vous gagnez en maîtrise, en fait. D'accord? Mais ça passe alors une collaboration, ça passe par une collaboration avec soi-même aussi. Et on me parle aussi d'écouter plus profondément. J'ai peut-être des gens qui sont en mode moi je suis tout seul, moi je fais mes trucs. Vous gagneriez peut-être à vous mettre un petit peu plus au contact de l'autre. Hein, et on vous propose une nouvelle façon d'aborder les autres. Alors je ne sais pas si ça va vous parler tout ça, mais bon, voilà, en tout cas c'est le message que je reçois. On me dit de vous tirer une autre carte de l'oracle des anges, alors de Angel Guide. On vous dit de faire confiance à l'univers. Si mon message n'était pas assez clair, vous prenez ce qui vous parle dans ce que je vous ai dit, hein, bien entendu, et faites confiance à l'univers. Vous êtes dans un grand plan qui va se dérouler comme il doit se dérouler. On vous donne des conseils ici pour peut-être mieux passer le chemin. Mais au final, les choses qui vous attendent, elles sont belles. Faites confiance à l'univers qui va vous apporter des épreuves. Vous savez, les épreuves, on le dit, hein, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Même si elles sont difficiles, on en sort toujours grandisse pour peu qu'on ait envie d'écouter le message. Et c'est exactement les énergies du monde. Hein. C'est exactement les énergies. Ok, l'univers, il vous met des choses, hein, il vous met l'abondance là où elle doit être. Il vous met les épreuves là où il veut les mettre. Et le tout, c'est pour vous élever, c'est d'aller écouter ça et vous gagnerez en fait en sagesse. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage, mes cancers. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et aussi à vous abonner aux notifications pour être prévenu quand je mets de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe vénusien si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.